J'ai fait 50 foot à La Sûre, Coupe Levy, à côté de chez moi. Et après, je suis allé au rugby sur un coup de tête et ça m'a plu, je suis resté. J'ai joué à partir de 11 ans, première année de moins de 13. Et après, j'ai fait 4 années avant d'arriver à Rennes. Bon, déjà, l'ambiance, j'avais rien à voir. Je me suis tout de suite fait des copains, des bons copains que j'ai encore aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a plu, je suis resté. Fait le bon choix. Bon, on était une bande de copains qu'on jouait. On se voyait toujours en dehors du rugby. On avait un coach qui nous rassemblait souvent, on se voyait souvent. On était vraiment une belle petite équipe. Quand on était petits, on gagnait plein de tournois. C'était sympa. Chez les jeunes, on a une équipe U6 avec une dizaine d'enfants en moins de 6 ans. On a une vingtaine d'enfants sur les moins de 8. Pareil, une vingtaine sur des moins de 10. En moins de 12, on a un peu plus de joueurs. On est sur du 35 jeunes moins de 12. Après, on a une équipe moins de 14 avec 35 joueurs et qui cette année sera en rassemblement avec le club de Saint-Égrève pour être capable de pouvoir faire 2 équipes en jeu à 15 et plutôt que d'avoir une équipe en jeu à 15 et une équipe en jeu à 10. Après, on a une équipe U16 et M16 et M19 en niveau régional. Et après, on a aussi une équipe féminine moins de 18 qui cette année, pour la première saison depuis sa création il y a 5 ans, qui va pouvoir jouer en jeu à 15, donc sur grand terrain, et c'est assez intéressant pour nous, cette chose-là. Sur l'école de rugby, par catégorie, sur les moins de 6, moins de 8 qui s'entraînent souvent ensemble, on a 4 éducateurs. Donc 2 diplômés et peut-être en plus en cours de formation. Sur les moins de 10, on a 2 éducateurs adultes et on a un jeune qui est là-bas derrière qui s'appelle Nils, qui est en STAPS, qui vient faire son stage avec nous, qui est aussi joueur en senior. En moins de 12, on a 4 éducateurs et en moins de 14, on est 4 aussi. Après, Ghislain et moi, on a un suivi sur eux, plutôt sur les jeunes, moins sur les 16 et 18, mais on a quand même un suivi avec des formations. Cette année, on en met 7 formations à l'année. Comment animer, comment créer des séances, etc. Et pour la petite information, cet été on a travaillé ensemble sur le suivi du joueur de par un plan de succession où il y a des évaluations des joueurs de moins de 6 jusqu'à moins de 19, des blocs d'entraînement, comment préparer son bloc en fonction des évaluations qu'on attend, les attentes. Voilà, donc on a fait un gros travail là-dessus et c'est tous des outils pour les éducateurs qui permettent d'être plus performants dans leur travail. On a un super coach, Christophe Perrin, qui nous rassemblait vraiment tous les week-ends. On n'avait pas de match, on faisait des petites sorties, des cinémas, des laser games. On était vraiment une belle bande de potes. J'ai eu un entraîneur qui faisait des longs discours très longs. C'était en première année de moins 13, même deuxième, il me semble aussi. Thierry Agriodos, qui n'arrêtait pas une bible du rugby, mais qui nous a bien appris. Notre fonctionnement justement, c'est les joueurs qui ont les qualités, c'est de les pousser à aller au FCG. Donc on est vraiment en liaison avec les éducateurs du FCG. En moins de 14, l'année dernière, il y en avait un qui était en double licence avec le FCG, qui a passé toute l'année avec le FCG quasiment. Mais avec les éducateurs moins de 14 du FCG, on est en relation, on a un suivi du joueur. Pareil, cette année, on est en relation, on a un suivi du joueur. Voilà, le but, c'est que les joueurs qui ont le niveau, qui sont repérés par le FCG, on les pousse à y aller tout en gardant un suivi pour accompagner les parents parce que c'est quand même difficile parce qu'il y a des déplacements, voilà, il y a des contraintes. Mais vraiment non, ouais, l'objectif c'est de pousser les jeunes à aller là-bas. Et puis s'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Et s'ils n'arrivent pas à percer dans le monde pro, le but c'est qu'ils reviennent chez nous. C'est pour ça qu'on garde ce suivi avec eux et qu'on les lâche pas. Justement, c'est que pour derrière on puisse les récupérer si c'est pas possible pour eux de percer au haut niveau. Mathis Saragalé, qui est on va dire le plus fraîchement sorti du SOV, entre guillemets,
qui a été champion de France Crabos il y a 2 saisons. Donc ça a été une grande fierté. On a pu l'accueillir ici juste après son titre sur le tournoi qu'on fait chaque année, le Quentin Segata. Là, il est venu se présenter ici. Ça nous a permis de le revoir et de tous pouvoir le féliciter. Après, on a Thibaut Martel qui est toujours présent à beaucoup de rencontres au Stade souvent. Et Michael Capelli qui lui est passé il y a un peu plus longtemps chez nous, mais avec qui on a toujours un contact et un suivi. Au FCG, en fait, j'ai commencé par les stages à l'âge de 14 ans, où c'était Nico Bonegro qui s'en occupait. J'ai fait les stages et ça s'est plutôt bien passé. Et par la suite, on m'a proposé de faire les détections, j'ai fait les détections et après l'année d'après, j'ai signé au FCG en Goderman. Je pense qu'ils étaient plutôt fiers. Il y avait plusieurs joueurs déjà à l'époque qui faisaient comme moi, qui étaient passés au FCG, du coup je pense que c'est plutôt une fierté. Avec la catégorie M19, on a mis en place un partenariat avec Thibaut Martel et Mathis Saragalé qui vont être un peu les parrains de la nouvelle génération, la M19 du SOV, et qui vont pouvoir venir intervenir sur 2-3 entraînements dans l'année, 2-3 matchs avec nos jeunes pour donner des petits conseils, voilà, des petites choses. On va parrainer quand on aura le temps les U19 avec William qui va nous dire en avance quand est-ce qu'on doit venir et nous par rapport au planning corso, tout ça, pour y aller. Et, on se tient au jeu, on a un groupe, on se tient au jeu régulièrement et quand on peut, on ira quoi. Le week-end, je vais voir les matchs, ils sont en Fédéral 2, ça marche plutôt bien pour eux. Donc, quand je peux, je vais voir les matchs le dimanche. Ouais, je revendique, ouais, je suis bien content, ça se passe très bien, j'y retourne quand je peux, ouais, j'y retourne quand je peux à chaque fois, je suis bien content. Bon, ce week-end, ça s'est mal passé à Vinay, mais bon, non, je suis bien le club et non, j'aime ce club, donc il n'y a pas de raison.